Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Lankelesi RV700 Explorer. Les amis, aujourd'hui encore le test d'un fat bike électrique. Vous l'aurez compris, actuellement ce format de vélo c'est clairement à la mode. Et donc on est sur un nouveau modèle de chez Lankelesi. Si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu un autre vélo de cette marque. C'était un vélo pliant de mémoire. Là on est sur un VTT, il n'est pas pliant mais on est toujours avec cette catégorie de fat bike, donc avec des gros pneus en 26 pouces. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme d'habitude, un petit tour du vélo, je vais vous expliquer ses caractéristiques, ses différentes particularités et ensuite vous donner mon ressenti vu que j'ai testé ce vélo maintenant sur à peu près 80 km. Donc approchons-nous de cette grosse machine. C'est vraiment le premier truc qui choque quand on découvre ce vélo. Il est super grand, il est énorme. Vous en vidéo, vous vous en apercevez pas forcément, mais lorsque je monte dessus, j'ai comment dire, l'incapacité de mettre mon corps au-delà de ce niveau. D'ailleurs, j'ai les raisins qui sont en train de se râper sur les vis de fixation ici qui servent normalement pour mettre un support de gourde. Donc, c'est vraiment un vélo qui est fait pour les grands. Moi, je mesure 1m70 et clairement, en dessous d'1m80 sur ce RV700, c'est vraiment très compliqué. D'ailleurs, le problème de taille est à prendre en compte sur mon avis sur ce vélo. Clairement, je pense que si j'avais été bien plus grand, j'aurais un peu moins galéré avec celui-ci. Donc au niveau du style, on est vraiment sur un pur VTT avec ces énormes roues, ça fait presque petite moto. Et on a cette énorme fourche à l'avant, vous voyez, avec ce traitement anodisation dorée. C'est super joli et on a aussi un système de suspension pour l'arrière. Donc il y a un système de bras oscillants, vous voyez, qui revient au milieu du cadre et la suspension qui est en plein milieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que le vélo est aussi haut. On a cette barre centrale qui finalement sert également de support pour la suspension. Pour vous donner tout de suite mon ressenti à l'utilisation sur les suspensions, c'est vraiment le point fort de ce vélo. Les suspensions sont agréables, sont efficaces. À l'avant, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est réglable. Et on est vraiment bien sur ce vélo, que ce soit à haute vitesse ou à basse vitesse, sur des petits chocs, des gros chocs, ça marche bien la plupart du temps. Après, il est vrai que si vous prenez vraiment des chocs extrêmes, là, ce qui va vous pénaliser plus que réellement les suspensions, c'est le poids du vélo qui est à plus de 30 kg. Concernant la partie électrique, on a un moteur qui est donné par Lankelesi pour 1000 watts. Celui-ci donc est dans la roue arrière. Je n'ai pas trouvé les caractéristiques exactes. Lankelesi annonce donc 1000 watts, mais je suppose que c'est 1000 watts en crête et non pas 1000 watts nominal. De toute façon, lorsque je l'ai utilisé, pour moi c'est justement le point faible, un peu le même ressenti que lorsque j'avais testé le précédent Lankelesi. Sur la fiche technique, ça fait rêver 1000 watts, mais en réalité, vous n'aurez pas mieux que sur un vélo qui aurait 500 watts nominal. Ça reste efficace, ce vélo peut monter jusqu'à la vitesse maximale de 45-50 km/h, tout dépendra de votre poids. Moi j'ai réussi à le monter à 45. Bien sûr, vous allez tout de suite me dire dans les commentaires « Mais 45, t'es fou, c'est illégal, en France c'est 25 km/h à la limite ». Oui, ce vélo ne correspond à aucune réglementation française. Il est trop puissant, il n'a pas le minimum requis pour être homologué. C'est un vélo fait pour faire essentiellement du tout-terrain et je pense que c'est pour ça qu'ils ne se sont pas embêtés avec l'homologation. Là, c'est un vélo que, comme moi, vous allez utiliser la plupart du temps en dehors des routes, donc finalement les caractéristiques officielles, on s'en moque un petit peu. Pour alimenter ce moteur, on a bien sûr une batterie, vous voyez qu'elle est au niveau du cadre et celle-ci est visible, elle n'est pas intégrée comme sur d'autres modèles. On peut l'extraire facilement, il y a une clé qui la bloque. Par contre, la clé ne sert vraiment que au blocage de la batterie, ce n'est pas une clé de contact. Cette batterie a une capacité de 16 ampères-heure, ce qui donne, selon la marque, une autonomie qui peut aller jusqu'à 100 km. De nouveau, il faut toujours prendre en compte que ces 100 km théoriques, c'est si vous n'êtes pas trop lourd, si vous êtes uniquement à utiliser le vélo en mode d'assistance et non pas en mode tout électrique.
En réalité, si comme moi vous êtes lourd et si vous utilisez fréquemment l'accélérateur plutôt que les pédales, vous ferez 40-50 km. Tout dépend bien sûr une fois plus des conditions de roulage. Pour seconder ce petit moteur, on a un dérailleur de chez Shimano. C'est le modèle Altus. Alors, ce dérailleur, c'est surprenant, mais c'est un Altus uniquement à 7 rapports, alors que j'ai déjà testé d'autres vélos qui avaient également du Shimano Altus, mais qui étaient à 9 rapports. Et c'est d'ailleurs un peu dommage qu'il n'y ait que 7 vitesses sur ce vélo, car lorsque vous utilisez l'aide au maximum, donc il y a 5 niveaux d'assistance, et bien quand vous êtes en 4 ou en 5, même en étant sur le rapport qui vous permet d'aller le plus vite, vous êtes très rapidement en train de mouliner et vous ne mettez plus aucune force. C'est le moteur électrique qui vous fait avancer à 100%, vos jambes ne servent à rien. Et on a ce sentiment désagréable de vraiment mouliner, que votre mouvement de jambes ne sert à rien. Personnellement, j'aurais préféré qu'il y ait un 8e et un 9e rapport afin de toujours être en prise avec mes jambes et que le mouvement serve à quelque chose. Ensuite, au niveau du freinage, on a du matos une fois de plus de qualité. On a bien sûr des freins à disque à commande hydraulique. C'est du matos de chez Zoom et personnellement, le ressenti est plutôt bon. Ça marche vraiment bien et on se sent plutôt rassuré avec ce système de freinage, même lorsqu'on roule un peu vite, même lorsqu'on est en descente. C'est vraiment pas mal. Là-dessus, j'avoue que aussi bien sur le freinage que sur les suspensions, ce vélo n'a pas grand-chose à se reprocher. Au niveau du poste de pilotage, on retrouve un Komodo qui, pour moi, est super bien, du moins bien meilleur que ce que propose la concurrence. C'est hyper visible, on comprend exactement du premier regard à quoi sert chaque bouton. On a donc plus-moins pour les modes, l'allumage de la lumière, changement des infos du tableau de bord et vous avez un bouton également pour le klaxon. Et d'ailleurs, le klaxon, vous allez l'entendre. Il fait un son très électronique, mais très très fort. Donc, j'aimerais clairement que ce dispositif soit plus souvent sur les vélos électriques, car on a de plus en plus de vélos où il y a des dizaines de boutons, ou parfois même certains qui sont en double, certains qui ne servent à rien. Là, tout est fonctionnel, c'est parfaitement utilisable. De nouveau, vu que c'est un vélo qui n'a pas pour vocation à faire essentiellement de la ville, il y a quelques points qui peuvent sembler pas forcément super au niveau de l'équipement par exemple. Vous avez sur ce vélo un éclairage, mais vous voyez qu'il y a une seule lampe à l'avant. Il n'y a pas de catadioptre, il n'y a pas de lumière à l'arrière, il n'y a pas de feu stop. Pour un vélo à ce prix-là, j'avoue que ça fait un peu mal, mais c'est vrai que de nouveau, en forêt, ça ne servirait pas à grand-chose. Dernier point, on a sur ce vélo, vous le voyez, des garde-boue qui sont livrés avec. Et clairement, les garde-boue sont de très mauvaise qualité, aussi bien au niveau de la fixation que sur le matériel du garde-boue en lui-même. C'est du plastique, ça vibre à mort, c'est bruyant, ça a tendance à bouger, à se desserrer. Les garde-boue, c'est vraiment le truc qui ne va pas sur ce vélo. Soit ils auraient dû ne pas en mettre du tout, soit en concevoir plus efficace. Là, c'est limite à enlever. C'est vraiment désagréable de rouler finalement avec ces garde-boue qui claquent en permanence. Donc les amis, maintenant vous connaissez à peu près tout au niveau technique sur ce Lankelesi RV700 Explorer. Maintenant on va arriver donc sur la partie où je donne mon avis. Et je le répète, mon avis est vraiment très influencé par ma taille. Moi je mesure 1m70 et je suis trop petit, clairement pour ce vélo. J'ai fait essayer ce vélo à plusieurs personnes. Mon frère, qui est encore plus petit que moi, galérait tout autant que moi, peut-être même encore pire dans certaines situations. Et je l'ai fait essayer aussi à quelqu'un de bien plus grand. Et même lui trouvait que le vélo était très très haut. Donc, il faut garder ça en tête. Si vous faites 1m85, 1m90, c'est un vélo pour vous. Si vous faites moins d'1m80, prenez vraiment le temps d'au moins de monter dessus pour voir comment vous êtes, parce que sinon, à chaque arrêt, vous pourriez être comme moi, à deux doigts de vous foutre au tas. Sinon, néanmoins, une fois qu'on est parti, le vélo est parfaitement facile à utiliser. C'est juste au moment des arrêts que ce problème de taille se fait vraiment sortir. Et comme je l'ai déjà dit, au niveau de la suspension, au niveau du freinage, aucun problème. Je répète que moi, par contre, dans les fortes pentes,
Je trouve que ce vélo manque un petit peu de patate. Peut-être qu'une fois de plus, ma position n'est pas optimale dessus, ce qui fait que je n'arrive pas à maximiser la force que je peux mettre sur les pédales, ce qui, conjointement au moteur, me permettrait d'aller peut-être plus haut, plus loin dans les grandes pentes. Ce vélo d'ailleurs a été utilisé sur la chaîne de mon frère dans une vidéo qui s'appelle la côte impossible ou la côte de la mort, j'avoue que je ne me souviens plus. Et c'est avec ce vélo qu'on a réussi à aller le plus haut, le plus loin sur cette côte. Mais bien sûr, ce n'est pas moi qui ai réussi ça, hein, parce que j'ai vraiment du mal avec ce vélo. Néanmoins, ça prouve que avec la bonne personne, ce RV 700 est vraiment efficace. Vous avez pu voir sur les vidéos que j'ai faites avec mon frère qu'on n'a clairement pas ménagé ce vélo, on l'a mis dans la boue, on l'a mis dans des flaques énormes, le truc il s'est retrouvé bardé de boue et de flotte et on n'a jamais eu le moindre problème avec celui-ci. Donc ça montre que c'est quand même efficace, il n'y a pas de crainte à l'utiliser dans des conditions un peu extrêmes, ça marche très bien. D'ailleurs, si vous-même vous avez déjà utilisé ce vélo ou si vous en possédez un, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez eu des problèmes, si oui, lesquels, et si ça a bien été pris en charge, si c'était pendant la période de garantie. Donc la conclusion, c'est que si vous cherchez un VTT fat bike électrique performant, et looké, parce que franchement, ce Lanke LSI, il est super joli, comme la plupart des Lanke LSI, il faut l'avouer. Eh bien, ça peut être intéressant. Ce vélo n'est pas donné, il n'est pas non plus extrêmement cher. Actuellement, sur le site de Lanke LSI, il est à 1800 €, frais de port compris, ce qui finalement est un tarif relativement concurrentiel par rapport aux autres modèles de segment. Enfin voilà, les amis, maintenant je pense avoir fait le tour de ce vélo qui n'était clairement pas adapté à ma taille, vous l'aurez compris. Si vous êtes intéressé par celui-ci, vous trouverez un lien dans la description vers le site de Lanke LSI. Comme d'habitude, je ne suis pas affilié à cette marque, je ne touche absolument rien sur les ventes. A bientôt et V à tous! Lorsque vous recevez ce vélo, vous avez quelques accessoires avec. On a tout d'abord une petite pompe pour regonfler les pneus. On a des outils qui sont fournis. On a également un antivol qui est fourni, ça c'est plutôt rare. Et vous avez une notice intégralement en couleur. Malheureusement, celle-ci n'est pas en français. Donc c'est plutôt pas mal au niveau des accessoires. Beaucoup de marques proposent beaucoup moins de matériel.